Les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon niveau actuel. En bref, bon, il n'est pas formidable. Donc il y aura cette vidéo qui est le point 0. Il y aura une vidéo au milieu de mon entraînement pour voir ma progression. Et une dernière après l'objectif. Même parcours, même indicateur et une comparaison des courses déjà faites. Grâce à cette série de 3 vidéos, on va voir si le travail a fait vraiment la différence. Donc aujourd'hui, je vais faire un point honnête sur mon niveau en trail et en VTT. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, c'est mon point 0. Dans l'épisode 3, après l'objectif de mon 100 miles, j'aurai quelque chose de concret à comparer. Les chiffres, les sensations, la façon de courir et surtout de gérer ma fatigue. Ce sera la preuve ou non que le travail régulier porte ses fruits. En 2025, j'ai participé à plusieurs courses sur différents formats. L'objectif principal était de construire de l'expérience, d'apprendre à gérer l'effort et le volume et surtout de boucler ce 100 miles que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas été régulier dans mon entraînement et je l'ai payé cash. Aujourd'hui, mon indice UTMB est de 530. Sur format court, je me positionne plutôt en dessous de la moyenne et sur format long, j'arrive tout juste au-dessus de la moyenne. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, en descente, j'arrive à me débrouiller, j'encaisse les chocs. En montée, si je travaille le dénivelé, je m'en sors pas trop mal. Mais par contre, sur le plat, c'est une autre histoire. J'ai la foulée lourde, je suis lent, donc je me fais déposer. Heureusement que je suis assez endurant et c'est ce qui me sauve sur les formats longs. Donc voilà, pour le côté perf, ça représente assez bien mon niveau actuel. Un niveau de milieu de peloton, je sais que je peux l'augmenter encore un peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais être davantage consciencieux dans mon entraînement et vous le partager. Pour suivre ma progression vers les 100 miles, j'avais besoin de quelque chose de simple. Alors j'ai choisi 3 courses. Une course courte, une course longue et l'ultra. 3 distances pour mesurer la réalité. Donc la première, c'est le trail de Serrabonne, la Santa Ana. 31 km et 2000 de D+. C'est la course où on voit si les jambes répondent et si surtout la vitesse a été bien travaillée. En 2025, je l'ai bouclé en 4h40. Bon, autant vous dire que je ne jouais pas le podium du tout. Cette année, mon objectif est simple, je vais essayer de me rapprocher des 4 heures, ce qui fait 40 minutes de moins que mon temps établi en 2025. Sachant que la gagne se fait en 3 heures, j'estime que c'est pas trop mal. La deuxième course qui me servira de référence sur du long, c'est le Tarn Valley Trail. Donc je suis inscrit sur le 100 km et 4650 de dénivelé. Là, on ne parle plus de vitesse mais d'endurance. En 2025, j'ai mis 16h42. Mon objectif pour 2026, c'est de me rapprocher des 15 heures. Ça sera la preuve que je gère mieux mon effort, la fatigue, l'alimentation et surtout, je vais essayer de ne pas arriver trop explosé. Et enfin, la troisième course, donc, c'est celle de l'ultra. Mon objectif principal, celui du 100 miles Pyrénées-Méditerranée. En 2025, j'ai abandonné au 133e kilomètre, donc au Pertus, en 24h48. Ce jour-là, j'ai abandonné à cause de mon genou, mais aussi mon corps qui m'a lâché, ainsi que le mental. Donc ces 3 courses, c'est mes 3 repères. La vitesse avec la Santa Ana, l'endurance avec le Tarn Valley Trail et la résistance du corps et du mental sur le 100 miles. Grâce à ces 3 courses repères, on verra si mon entraînement a payé tout au long de l'année, à savoir la vitesse, la gestion de la fatigue, l'alimentation et surtout si mon corps ne me lâche pas sur le 100 miles. Pour la partie VTT Enduro, ce n'est pas mon sport principal en termes de compétition. Je vais me répéter, mais c'est avant tout un sport plaisir, les sensations et le fait de rouler avec les potes. On fera un débrief dans l'épisode 2 de la Mountain Neufel auquel j'ai déjà participé en 2025. Par contre, physiquement, c'est un vrai complément. Ça travaille la lucidité, surtout quand la fatigue arrive. Côté vélo route, je n'ai jamais fait de compétition, donc je n'ai aucun repère. Et puis de toute façon, c'est juste un outil pour faire du volume, pour me préparer pour l'ultra trail. Voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est juste un point de départ et je dois encore progresser. La suite, ce sera du travail, de la régularité et on verra jusqu'où ce chemin peut m'amener. Comme toujours, like, partage, abonne-toi. C'est hyper important pour que cette chaîne grandisse et surtout pour ne rien rater de ma route vers le 100 miles. Allez, ciao!